Oui. Albert va nous parler de quelque chose d'un tout petit peu plus guilleret que les punaises de lit. Il s'agit de la montagne des crânes. C'est un récit très court. Encore une fois, c'est une histoire du Japon ancien. C'est. Je savais pas par laquelle finir. Parce que c'est probablement la dernière histoire qu'on va écouter ce soir. Euh, et je savais pas par laquelle finir. Gingamore est mon histoire du Moyen-Âge préférée. Celle où justement un chevalier qui, pour rétablir son honneur, s'aventure dans la forêt pour aller chasser le sanglier blanc et les 3 jours qu'il passe dans le palais d'une fée sont en fait 300 ans dans la vraie vie. Donc quand il rentre, tous ceux qu'il connaissait sont morts et il n'a plus qu'à repartir. J'ai trouvé autre chose, un petit peu dans le même thème, qui parle d'éternité, qui parle de ce qui au final probablement fait très peur à beaucoup de monde et qu'on retrouve dans beaucoup de peurs. Effectivement, c'est finalement la mort. Toujours donc c'est dans ces histoires qui ont été traduites par cet auteur américain que j'essaie de retrouver. Lefcadio Hearn, c'est ça. Lefcadio Hearn, j'essayais de retrouver son nom. Donc, qui dans les années 1910 a traduit pas mal d'histoires de fantômes du Japon. Sur ce, désolé pour la petite introduction, je m'empresse de lire ça. Je me racle 3 fois la gorge quand même, on ne sait jamais. Et à l'heure du couchant, ils parvinrent enfin au pied de la montagne. On n'y voyait aucun signe de vie, ni trace d'eau, ni plante, ni l'ombre d'un oiseau qui volait. Rien que la désolation s'élevant vers la désolation. Et la cime se perdait dans le ciel. Alors le Bodhisattva dit à son jeune compagnon, donc le Bodhisattva, pardon, le Bodhisattva c'est une réincarnation du Bouddha, c'est un personnage saint très important. Ce que vous avez demandé à connaître va vous être révélé. Mais le lieu de la vision est encore éloigné et le chemin est rude. Suivez-moi et ne craignez rien, car les forces nécessaires vous seront données. Le crépuscule tombait, tandis qu'il gravissait la montagne. Il n'y avait ni chemin tracé, ni aucun sentier révélant le passage des autres êtres humains. Et le chemin montait par-dessus, un entassement sans fin de fragments empilés, qui roulaient ou se dérobaient sous les pas. Parfois, une masse délogée allait se fracasser dans l'abîme avec des échos creux. Parfois, la substance piétinée éclatait comme une coquille vide. Des étoiles pointèrent, scintillantes, puis l'obscurité se fit encore plus profonde. Ne craignez rien, mon fils, dit le Bodhisattva, en guidant toujours son compagnon. De danger il n'y a point, bien que le chemin soit sinistre. Ils continuèrent à monter, vite, vite, sous les étoiles, poursuivant leur ascension grâce à l'aide d'une force surhumaine. Ils passèrent de hautes zones de brume, et ils aperçurent à leurs pieds, s'élargissant sans cesse à mesure qu'ils montaient, un flot silencieux de nuées, comme les marées d'une mer lactée. Les heures se suivaient, et pourtant ils continuaient leur ascension. Des formes invisibles cédaient sous leurs pas, avec des fracas doux et mats, et chaque fracas de faibles lueurs froides s'éveillait pour s'éteindre aussitôt. Et une fois le jeune pèlerin posa la main sur un objet lisse, qui n'était pourtant pas de la pierre, et l'ayant soulevé, il entrevit vaguement le sourire grimaçant de la mort. « Ne vous attardez pas ainsi, mon fils, lui dit la voix du maître, l'encourageant. Le sommet qu'il nous faut atteindre est encore très, très éloigné. Ils continuèrent à monter à travers l'obscurité, et ils perçurent sous leurs pas les faibles et doux craquements. Ils virent des lueurs glacées se tordre et mourir. Puis enfin, le bord de la nuit frissonna, et les étoiles commencèrent à défaillir, et l'Orient fleurit. Pourtant, ils montaient toujours, vite, vite, poursuivant leur ascension à l'aide d'une force surhumaine. Et maintenant, la frigidité de la mort les entourait, et un immense silence. Une flamme dorée s'alluma à l'est. Alors, pour la première fois, les abîmes révélèrent leur nudité au regard du pèlerin, et il fut étreint par un tremblement et par une crainte sinistre. Car il ne vit point de sol, ni sous ses pieds, ni autour de lui, ni au-dessus de lui. Il ne vit qu'un entassement prodigieux. « Je ne le puis !» cria le pèlerin en tremblant et en s'agrippant à lui. « Je n'ose regarder au-dessus de moi, ni en dessous de moi, car devant moi et tout autour, je ne vois que des crânes humains. » « Et pourtant, mon fils, dit le Bodhisattva, en riant doucement,
Pourtant, vous ne savez pas encore de quoi est composée cette montagne. Et l'autre, frissonnant, répéta. J'ai peur. J'ai inexpressiblement peur, car je ne vois rien d'autre que des crânes humains. En effet, c'est bien une montagne de crânes, répondit le vieil homme. Mais sachez, mon fils, qu'ils sont tous les vôtres. Chacun de ces crânes a été, à une époque quelconque, le nid de vos rêves, de vos illusions, de vos désirs. Pas un d'entre eux n'a appartenu à un autre que vous. Tous sans exception, ont été les vôtres au cours de vos millions d'existences antérieures. The end. C'est joli. Oui. C'est... ça me rappelait aussi pas mal l'Exorciste. C'est pour ça que j'y ai pensé. À la montagne des crânes. Avec ce côté, le vieux qui... Le vieux sage, le vieux saint, qui essaie encore de montrer la voie à un pèlerin qui est terrifié et qui essaie d'aller au bout d'une épreuve. Ça m'y a fait penser. Voilà. Parce que j'avais déjà vu l'Exorciste en l'occurrence avant, donc je me souvenais qu'il y avait l'histoire d'un ancien et d'un plus jeune. Tu Voilà. peux arrêter de crâner, s'il te plaît. Oh Je l'ai déjà vu au moins 8 fois. Ça, on va pas en faire toute une montagne. Oh putain. Escalade dans la blague. Il prend la grosse tête ou quoi? Oh là 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 là. Ça Ok. part en couille, je crois qu'il est temps de... Je pense que ouais, il est temps de conclure cette émission.